Merci d'être resté fidèle sur Radio Sensation Normandie pour le rendez-vous que que vous attendez avec impatience. C'est notre mag, 10 minutes pour tout comprendre, en tout cas essayer de vous faire comprendre l'essentiel de la vie associative, culturelle, sportive et politique. Ça se passe donc chez nous. Nous avons reçu il y a quelques jours Philippe Tillet de Association et Territoire Normandie avec un projet aux côtés donc, du mouvement associatif normand avec une naissance ou une renaissance prochaine, on en reparlera au 1er janvier. Philippe Tillet, rebonjour. Oui, bonjour. Je parlais de naissance ou de renaissance parce qu'au 1er janvier, il va se passer des choses. Votre association qui était plutôt haute-normande deviendra normande et tout vous à fait. vous unifiez avec vos collègues de la basse. En gros. En fait, on a une double évolution. C'est que nous, en tant qu'association et territoire de Haute-Normandie, nous allons devenir association et territoire de Normandie. Et ça, c'est une casquette. On avait une deuxième casquette qui est d'être le comité régional des associations de jeunesse et éducation populaire, donc d'être un rassemblement institutionnel des grands mouvements de jeunesse et éducation populaire. Le CRAGEP. Le CRAGEP de Haute-Normandie. Il y a le CRAGEP de Basse-Normandie. Ces deux institutions vont se rapprocher au 1er janvier, mais nous allons proposer au CRAGEP de Basse-Normandie de devenir le CRAGEP de Normandie. Et nous allons exclusivement nous attacher à l'innovation et le développement à travers associations et territoires. Est-ce que vous, ça vous oblige en tant que ces coordinateurs, enfin, le terme qu'on peut employer, de voyager de Dieppe jusqu'à Cherbourg ou pas du tout? Oui, évidemment. C'est que nous, on va avoir. Vous n'êtes pas tout seul. Rassurez-moi, vous n'êtes pas. On n'est pas très nombreux. Vous êtes pas... On n'est pas très nombreux. En tant que salarié, on est 2. Et après, on a une équipe de bénévoles d'une quinzaine de personnes, qui est plutôt au Normand, bien évidemment. Et donc là, il va y avoir un défi qui nous être posé dans l'année 2017-2018, c'est d'aller sur les territoires de la basse Normandie ou de l'ex. C'est une terre inconnue pour vous? En tout cas, c'est une terre complètement différente. Dans le mode de fonctionnement de la vie associative, là, nous, ce qu'on a découvert, c'est que les associations, ou surtout les réseaux associatifs bas normands, sont beaucoup plus dynamiques, pourrait-on dire, que les réseaux associatifs haut normands. Il y a une vie associative plus riche en Basse-Normandie, plus reconnue, plus construite qu'en Haute-Normandie. Vous disiez agile dans le terme. Voilà. Oui, agile. Ils sont plus ce sont des réseaux qui sont moins, craintifs par rapport aux évolutions en cours et qui ont une certaine agilité d'esprit qui fait que ils peuvent plus facilement opérer et rebondir sur les mutations que nous sommes en train de vivre. Qu'est-ce qui va changer pour les associations en général avec justement les regroupements, les intercoms, les nouvelles communes, etc. Est-ce que des associations vont disparaître ou pas? Alors, tout va changer, rien va changer. Dans un premier temps, rien. Mais assez rapidement, on peut imaginer que oui. Nous, notre hypothèse, c'est que les intercommunalités qui vont émerger au 1er janvier sont les communes d'après-demain. D'accord. D'ici 4, 5, 6, 7 ans, et on le voit bien, le nombre de fusions qui s'opèrent aujourd'hui, dès qu'on ouvre le journal, on voit fusion en cours, fusion en cours. Ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est qu'à l'échelle de l'Union européenne, lorsqu'on était les 12 pays de l'Union européenne et les 12 pays de l'Ouest, il y avait 70 000 communes dans toute l'Europe, dont 36 000 en France. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup trop. Si on prend, dans le cadre de l'autre jour, la région Normandie avait animé une rencontre régionale sur le développement économique. Ils avaient fait venir la région du Pays Basque espagnol, qui a un territoire à peu près grand comme la Normandie. Il y a 120 communes. Donc on peut imaginer, là, dans Seine-Maritime, il y a 20 intercommunalités, je crois, à peu près, qui vont sortir au 1er janvier prochain. On peut imaginer que d'ici quelques années, il y aura 20 communes. Sans oublier les métropoles. Et les métropoles par ailleurs, etc. Et donc ça va être important pour les associations, puisque le premier interlocuteur des associations, généralement, c'est le maire. Donc à partir du moment où les compétences jeunesse, vie associative vont plus ou moins passer de la mairie à l'intercommunalité, eh bien, il va falloir que les associations apprennent à avoir comme interlocuteur non plus le maire du petit village, de la commune, mais le président de l'intercommunalité qui va peut-être pouvoir être beaucoup plus loin. Et surtout, le président de l'intercommunalité, lui, il va se dire est-ce que j'ai besoin d'avoir 3 MJC, 3 foyers ruraux, 3 centres sociaux, 3 associations d'aide aux devoirs dans mon nouveau territoire? On va faire plus utile alors, moins ludique, mais peut-être plus utile. Il pourra être tenté, d'un point de vue purement gestionnaire, de dire il va falloir fusionner tout ça. Et là, c'est un danger important parce que s'il raisonne uniquement comme ça,
Le danger, c'est que tout tissu associatif D'accord. disparaît parce que derrière les associations, c'est des bénévoles. Et des bénévoles, ça fait ce que ça veut quand ça veut. Donc si ça devient une contrainte d'être bénévole, le bénévole, il va partir. Même chamboulement pour tout ce qui est associatif, qui travaille avec le milieu scolaire. On parle du temps périscolaire, ça va bouger aussi. Ah ben, là, il va y avoir aussi un enjeu. Nous, une hypothèse sur laquelle nous travaillons, c'est que, c'est toujours pareil, nous on s'inscrit complètement dans la dynamique européenne par ailleurs. On prend par exemple la Finlande, qui est le pays d'Europe qui a les meilleures réussites en matière d'éducation. Le projet éducatif de Finlande, c'est des projets communaux, des projets locaux. Nous pensons que le projet éducatif de territoire qui est en train d'émerger aujourd'hui va amener à plus ou moins long terme le fait que ce sera cette intercommunalité-là dont nous parlions qui sera en charge de l'éducation primaire dans nos territoires. Et donc, effectivement, l'éducation ne sera plus simplement réduite à l'école, mais prendra l'école et le temps non scolaire. Et c'est les vraies inégalités en matière d'éducation, ce n'est pas à l'école qu'elles sont, c'est dans les temps non scolaires. Oui. C'est dans la capacité que les enfants ont à accéder à toute cette richesse éducative qui est en dehors de l'école. Il y a une partie importante, c'était l'un des chevals de bataille importants depuis 2-3 ans. Vous étiez également dans ce combat. Beaucoup d'associations étaient, pas au Moyen-Âge, mais étaient un petit peu en retard d'un wagon au niveau du numérique. Là. Est-ce que ça a avancé un peu ou est-ce qu'on est tributaire également des communes qui sont plus ou moins en zone blanche, en zone grise, on ne sait pas trop. Où est-ce qu'on en est là? Tout le monde a son Internet, tout le monde sait travailler avec Internet au niveau des assos. La grande majorité des associations aujourd'hui a accès c'est obligatoire pour survivre maintenant, je pense, pour une asso. Toutes n'en ont pas nécessairement cette conscience-là. Et en même temps, ce qui est important, il y a bien sûr cette question des infrastructures. Mais normalement, d'ici 2022, on nous dit que le haut débit sera partout en Normandie et partout dans les territoires, même les plus reculés. Bon, posons cette question, cette hypothèse-là étant réglée. Après, aujourd'hui, la grande majorité des associations ont accès à Internet, savent envoyer des mails, ont des comptes Facebook, sont sur YouTube, ont des jeunes. Mais ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Parce que nous, il nous semble important que Internet, c'est pas tant ça. Internet, tout le monde nous le dit, c'est la maîtrise des données. C'est le big data. C'est les fichiers. C'est les fichiers. C'est à quoi ça sert Facebook? Facebook, ça sert à causer, mais ça sert surtout à Facebook à récupérer des données, à exploiter ces données-là et à les revendre par ailleurs ou à les utiliser en son sein. Et nous, il nous semble extraordinairement important, c'est que les associations, elles doivent avoir la maîtrise de leurs données. Si on reprend la question des bénévoles qu'on évoquait par ailleurs, si on a des bénévoles éphémères, plus je vais connaître le comportement de mes bénévoles, plus je serai en capacité d'aller les chercher pour les solliciter quand ils sont disponibles. Donc ça veut dire que là, il faut que j'ai la maîtrise, que je gère mes fichiers. Et ça, pour le coup, l'immense majorité des associations n'ont pas du tout conscience de cela. Et quand elles parlent de numérique, elles parlent essentiellement, effectivement, communication, Facebook, Internet, mail, etc. Et pas du tout cette gestion des données. Et ça, c'est grave parce que ça veut dire qu'elles n'ont plus la maîtrise, elles perdent cette maîtrise-là. Et éventuellement, elles la confient à d'autres. Puisqu'elles vont aller confier leur site Internet à des opérateurs extérieurs, etc., qui, eux, vont gérer les données et éventuellement vont exploiter les données. Il y a ce problème de communication, c'est d'avoir les outils de communication et de ne pas savoir les utiliser, et aussi de ne pas, peut-être pas vouloir, ça ferait bien un grand mot, mais les associations savent-elles maintenant communiquer à l'ère du 21e siècle Après, c'est pareil, c'est des mutations tout à fait importantes pour le tissu associatif. La loi 1901, c'est une loi qui invite les associations à être plutôt repliées sur elles-mêmes. La loi 1901, elle dit une association, c'est des gens qui se mettent ensemble pour faire des choses ensemble. Donc si on se met ensemble, c'est pas pour être avec les autres. Ça peut ne pas être avec les autres. Et ça, c'est quelque chose qui fait qu'à ce moment-là, la communication, c'est pas quelque chose d'essentiel. Si j'ai envie d'être uniquement avec mes concitoyens, avec mes pairs, etc., il faut que je communique avec mes pairs. Donc à ce moment-là, j'ai pas besoin d'Internet. Parce que si j'ai un site Internet, je communique au monde. Je ne communique pas avec mes pairs. Et donc ça, c'est des vraies questions qui doivent se poser aux associations. Et les associations ne se les posent pas nécessairement. De quel outil de communication dont j'ai besoin? Je ne sais pas si vous avez toutes les réponses, mais quid de l'argent qui va être versé aux associations? On parle que maintenant, ça sera justement versé au plus utile plutôt qu'au plus ludique, avec les intercoms, etc. Comment ça va se passer? Là, effectivement, il y a des enjeux importants. C'est que
Les subventions seront peut-être Dans des étudiées. contraintes budgétaires importantes, on peut être amené à faire des priorités pour distribuer les associations et à mettre en place des critères qui pourraient être des critères non plus de l'intérêt général, mais effectivement de l'utilité, de l'intérêt immédiat, du court terme. C'est effectivement une question qui se pose aujourd'hui. Après, il y a une autre évolution importante aussi, c'est quid de la part du don et du mécénat dans le financement des associations. Puisque là, c'est une évolution alors avec plein de questions qui sont très importantes à traiter, mais la France est un pays qui finance traditionnellement ses associations par les subventions. Dans la plupart des autres pays de l'Union européenne, c'est plutôt le don et le mécénat qui financent la vie associative. Et aujourd'hui, on voit bien, on nous incite à aller vers le don et vers le mécénat. On incite, il y a des incitations fiscales très importantes faites en direction des citoyens pour valoriser le don et le mécénat. Sauf que dans notre pays, on n'a pas du tout cette culture-là. D'abord, notre pays est très attaché à la question de la subvention, puisque la subvention, c'est une acceptation de l'impôt, quelque part. Je paye des impôts, et cet impôt-là, il est redistribué de manière générale et de manière objective à l'ensemble des acteurs de la société. Alors que le don, le mécénat, c'est quelque chose où c'est moi qui décide de financer Don, qui je veux. mécénat, financement des associations, ça sera sans doute, pourquoi pas, l'objet d'une première rencontre avec vous, Philippe Tillet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Association et territoire Normandie. On a été heureux, en tout cas, de vous recevoir et de parler un peu plus en profondeur du monde associatif. Merci. Eh bien, merci à vous. Au revoir.